Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À la population de Liberté, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit avec vous aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que véritablement votre journée soit bénie. Je prie que véritablement vos activités soient bénies. Je prie que véritablement tout ce que vous touchez soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que votre commerce soit béni, que votre vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai un très bon message pour toi. Écoute-moi, un message qui apporte des chagrins à l'âme, ce n'est pas un bon message, ce n'est pas une bonne nouvelle. Un message qui apporte un problème à l'âme, ce n'est pas un bon message, ce n'est pas une bonne nouvelle. Frère, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui à t'annoncer. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui à t'annoncer. Une nouvelle qui apporte des problèmes, des soucis, des chagrins, plein de problèmes, de soucis, de difficultés, de maladies, n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éternel m'envoie t'apporter une très bonne nouvelle pour que véritablement ta vie soit transformée dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, je prie que véritablement de là où tu es, si tu entends ma voix, tu puisses véritablement prendre possession du moment. Parce que le moment va être véritablement bouleversant. Alléluia. Parce que Dieu a quelque chose de préparé pour toi. Frères et sœurs, regarde, de même que dans chaque pays, il y a un président, de même aussi sur cette terre, il y a un président. Alléluia. De même que dans chaque pays, il y a un président. De même aussi, celui-là qui a créé le ciel et la terre est un président pour toute la terre. Alléluia. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Écoute-moi très bien. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Et ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, ce même Dieu te dit que tu es la lumière du monde et le ciel de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu a commencé d'abord à créer les arbres, la nourriture, toutes choses, et après te créer? Pourquoi? Parce que tu es le boss. Alléluia. Parce que c'est toi véritablement qui voulais que tu domines. La première phrase qu'il a dit alors, il a dit, je vous bénis, allez, remplissez, assujettissez, dominez la terre. Alléluia. Donc Dieu a prévu toutes choses pour toi. Alléluia. Dieu a prévu toutes choses pour toi. Donc Dieu a créé toutes choses pour toi. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer la terre. Dieu t'a créé pour que véritablement tu puisses assujettir la terre. Dieu t'a créé pour que véritablement tu puisses vivre à l'aise. Parce que tu es le premier conçu de toute la création. Tu es le dernier réalisé de toutes les créatures. Alléluia. Tu es le premier conçu de toute la création. Tu es le dernier réalisé de toutes les créatures. C'est pourquoi, c'est pour te dire simplement que c'est parce que c'est toi le chef. C'est toi qui vas dominer. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu qui te crée à son image, à sa ressemblance, Dieu ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade? Alléluia. Pourquoi dis-moi, pourquoi c'est Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance? Ce Dieu n'a aucun problème. Il n'a aucun souci. Il n'a aucun ulcère, il n'a aucun AVC, il n'a aucune tension, il n'a aucun malheur. Mais pourquoi c'est l'homme? Alléluia. Pourquoi c'est l'homme qui l'a créé, qui a tous les soucis? Alléluia. Aujourd'hui Dieu m'apporte pour t'envoyer une bonne nouvelle, pour t'annoncer une très bonne nouvelle qui va transformer ta vie. Alléluia. Dieu m'emmène ici pour t'envoyer une très bonne nouvelle qui va changer ta vie. Alléluia. Si véritablement tu me saisis, si véritablement tu écoutes bien la parole de Daniel, à travers le message d'aujourd'hui, frères et sœurs, ta vie sera transformée, ta vie sera changée. Pose-toi la bonne question. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas trois royaumes. Il a créé deux royaumes. Alléluia. Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas trois royaumes. Il n'y a pas le monde, il n'y a pas la terre, il n'y a pas le ciel. Dieu a créé le ciel et la terre. Deux royaumes. Le reste là, c'est l'homme qui a commencé à diviser tiers monde, autre monde, tout ça. Mais Dieu au commencement, il a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu, dans Genèse 1, le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, c'est l'homme de notre ressemblance. Alléluia. Mais pourquoi ce Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance? Normalement, si tu as créé à son image, à sa ressemblance, tu es le copier-coller de Dieu. Alléluia. Tu es le contrôle A, le contrôle C, le contrôle V de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que toi tu tombes malade? Tu ne tombes pas malade. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu as les malheurs? Dieu n'a aucun malheur. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu as les soucis? Mais Dieu n'a aucun souci. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas AVC? Mais toi tu as AVC. Pourquoi Dieu n'a pas de tension? Mais toi tu as tension. Alléluia. Aujourd'hui Dieu m'emmène ici pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour te dire il y a quelque chose qui dérange ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui dérange ta vie. C'est ce quelque chose qui te conduit à toutes les maladies. Alléluia. C'est ce quelque chose qui produit en toi toutes sortes de maladies. Alléluia. C'est ce quelque chose qui produit en toi toutes sortes de difficultés. Alléluia. C'est ce quelque chose qui produit en toi tout type de souffrance. Alléluia. Donc aujourd'hui mon frère, ma soeur, j'espère que tu tombes bien l'oreille. Alléluia.
J'espère que tu tends bien l'oreille. Parce que Jésus veut changer ta vie. Alléluia. Jésus veut transformer ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, comme je te répète, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas injuste. C'est un Dieu juste. Regarde, tant que le fils du roi reste dans la maison royale, il ne manque jamais de quelque chose. Alléluia. Tant que le fils du président reste dans la maison présidentielle, il ne manque jamais de quelque chose. Alléluia. Alors tant que tu es fils de Dieu et que tu restes dans la présence de Dieu, tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Alléluia. Frères et sœurs, je viens t'apporter une bonne nouvelle. J'espère que véritablement tu vas prendre le temps d'écouter, saisir le moment. Parce que véritablement le moment est très important. Ça va changer ta vie. Ça va transformer ta vie. Ça va changer ta vie, ça va transformer ta vie. De là où tu es, peut-être depuis longtemps, tu as toutes sortes de problèmes. Tu as toutes sortes de soucis. Tu as toutes sortes de difficultés. La maladie, les problèmes, les souffrances. Tout le temps, on te parle des AVC, on te parle des ulcères, on te parle des tensions, hémorroïdes. On te parle de toutes sortes de maladies, frères et sœurs. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Ce n'est pas Dieu qui te rend malade. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui te rend malade. Parce que le Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, ce Dieu-là était seul. La Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoute-moi très bien. Dieu était avant toute chose. Dieu était l'unique avant toute chose. Dieu pouvait être seul sur la terre, mais a désiré de créer. Donc ce Dieu-là qui t'a créé ne peut pas te rendre malade. Alléluia. Ce Dieu-là qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, ne peut pas te rendre malade. Parce qu'il était seul sur la terre. Alléluia. Dieu était seul sur la terre. Mais pourquoi ce Dieu qui était seul sur la terre, il a désiré te créer, te former, te tisser. C'est pour que tu puisses dominer sur la terre. La Bible nous dit que Dieu nous a donné l'héritage sur les œuvres de ses mains. Alléluia. Il a créé toutes choses. Et puis il a dit dominer sur toutes choses. C'est lui qui a créé sa chose. Et c'est lui qui a dit domine dessus. Quand Dieu parle, il est préférable d'écouter Dieu. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu vas comprendre que quelqu'un tombe malade, il souffre, il pleure, et il dit, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a donné, Dieu a donné. Mon frère, c'est le diable qui vole. Alléluia. Mon frère, c'est le diable qui vole. Écoute-moi très bien. C'est le diable qui vole. Il n'y a pas à dire, Dieu a donné, Dieu a répondu. Écoute-moi, quand Dieu donne, il donne à jamais. Quand Dieu donne, il donne toujours. Quand Dieu donne, il donne pour que tu sois le propriétaire et le boss. Alléluia. Quand Dieu donne, il donne ça éternellement. Parce que la Bible dit que Dieu est éternel. Il vit à l'infini. Alléluia. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Je suis un homme comme toi, frère et soeur. Je ne suis pas un pasteur. J'ai aucun titre. Mais je vais te parler ce matin. Parce que je suis missionnaire du roi des rois. Il m'a mandaté aujourd'hui pour venir réellement te parler. Que ta vie soit changée, soit transformée dans le nom de Jésus. Alléluia. Frère et soeur, écoute-moi très bien. Depuis longtemps, les débats n'ont aucun sens. Regarde ta vie. Est-ce que tu prospères? Depuis longtemps, tu pries, tu cherches. Mais est-ce que ta vie change? La maladie te frappe, les problèmes te frappent, les soucis te frappent, les difficultés te frappent. Tous ceux les soucis te frappent. Tu as l'argent, mais tu ne peux rien faire avec. C'est un médicament. Pourquoi? Parce que toujours, tu discutes la parole de Dieu. Alléluia. Parce que toujours tu discutes la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. On ne discute pas la parole de Dieu, frère. Il t'a créé à son image. Pourquoi tu ne tombes pas malade? Tu tombes malade. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Si Dieu t'a créé, si tel qu'il est, tel que tu es, pourquoi tu ne souffres pas? Mais c'est toi qui souffres. Alléluia. Pourquoi tu n'as aucun souci? Mais c'est nous les hommes, on a beaucoup de soucis. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas AVC? Mais c'est nous les hommes qui ont AVC. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas de tension? Il n'a pas hernie. Il n'a pas toutes ces mauvaises maladies que l'homme a créées, frère. Mais c'est nous les hommes qui a cela. Pourtant la Bible dit dans Genèse 1:6 que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est le copier-coller de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui Dieu m'emmène ici pour venir t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu m'emmène ici pour venir t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu m'emmène ici pour te dire, regarde, le péché qui te dérange, il y a quelque chose en toi qui n'est pas bon. Peut-être c'est le vol, peut-être le mensonge, peut-être le braquage, peut-être l'ivrognerie, peut-être toutes ces mauvaises choses. Frère, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne travaille pas d'un corps injuste. Quand tu as créé au départ, il était saint. Dieu est saint et reste saint. Quand tu t'as créé, tu étais saint. Mais à cause du monde, tu es devenu pécheur. À cause du monde, les choses du monde t'ont servi. À cause du monde, tu es devenu braqueur. À cause du monde, tu es devenu voleur.
malheur. À cause du monde, tu es devenu incrédule. À cause du monde, tu es devenu autre chose. C'est cette chose-là que tu dois enlever de toi pour que véritablement Dieu prenne plaisir en toi. Alléluia. Dieu n'est pas injuste, mon frère. Dieu n'est pas injuste, mon frère. Tu vas pouvoir accuser Dieu, mais c'est pas lui. La preuve en est depuis longtemps, tu vas à l'église, tu danses dans l'église, tu chasses les démons, mais jusqu'à aujourd'hui, les démons sont toujours là. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, les démons sont toujours là. Tu combats, mais Satan est toujours là. Alléluia. Mon frère, c'est Dieu seul qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est Dieu seul qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est lui seul qui a la capacité d'être partout et en tous à la fois. Le diable n'est pas partout, n'est pas en tous à la fois. Donc à Korogo, si on chasse Satan, laissez-le là-bas. Il n'est pas à Bogo aussi. Alléluia. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Si à jamais on chasse Satan, il faut le laisser là-bas. Il n'est pas à Bondiaï. Parce qu'il n'est pas partout à la fois. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'espère que de là où tu es, tu m'entends. Je répète encore, je suis plein pasteur. Je suis plein prophète. Je ne tiens pas d'une église. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé d'annoncer une bonne nouvelle. Il te dit, pose-toi les bonnes questions. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Si tu t'as créé à son image, à sa ressemblance, pourquoi tu n'as pas AVC? Mais c'est toi qui as AVC. Alléluia. Pourquoi tu ne tombes pas malade? Mais c'est toi qui tombes malade. Alléluia. Pourquoi tu n'as aucun problème? Mais c'est toi qui as tous les problèmes. Alléluia. Pourquoi tu ne souffres pas? Mais c'est toi qui souffres. Alléluia. Ma frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Regarde, dans ta vie, il y a un péché qui te dérange. Alléluia. Dans ta vie, il y a quelque chose qui prépare à Dieu. Tant que cette chose ne sort pas de toi, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Dieu n'est pas injuste, frère. Alléluia. C'est pourquoi depuis longtemps tu pries, depuis longtemps tu cherches, mais tes prières sont pas exaucées. La Bible nous dit, ton prière Dieu est vivant. Mais pourquoi le Dieu qui est vivant qu'on prie, il ne répond jamais aux prières? Alléluia. Pourquoi ce Dieu qui est vivant qu'on prie, il ne répond jamais à tes prières? Depuis longtemps tu fouilles des efforts. Tu te cherches, tu fouilles des efforts. Regarde mon frère, ma soeur, la Bible dit, que cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout te sera donné. Laisse-moi te dire, quand Dieu te donne, il est le propriétaire de la chose. Tu n'as pas besoin de toi. Alléluia. Quand tu te donnes, il te rend propriétaire de la chose. Il n'a pas besoin de tes efforts. Il a besoin de ta disponibilité. Alléluia. Quand tu te donnes, il te rend maître de la chose. Quand tu te donnes, il te rend propriétaire de la chose. Quand tu te donnes, il te rend le boss de la chose. C'est pourquoi il te parle. Il a créé le ciel, la terre, les plantes, les animaux, toute la nourriture. Et après, il a créé. Pour que toi, tu prennes possession de tout ça. Alléluia. Frère, ma soeur, depuis longtemps, la situation ne change pas. Depuis longtemps, la situation ne change pas. Et tu accuses Dieu. Tu accuses une religion. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas baptiste. Dieu n'est pas bouddhiste. Dieu n'est pas franc-maçon. Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu m'emmène t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu entends ma voix, n'anticipe pas ton cœur. Parce qu'il fait trop tard. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, la population s'est accrue. Frères et sœurs, répondez-vous, reconsidérez vos foi. Pourquoi depuis longtemps tu vas à l'église, tu pries, tu cherches, mais tes enfants tombent malades. Tes enfants échouent. Tu payes les offrandes, tu payes les dîmes, tu es bien avec les gens de terre. Mais pourquoi toujours tu souffres, frères et sœurs? Aujourd'hui, Jésus-Christ veut changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut changer ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. La personne qui t'aime réellement, ce n'est pas ton papa. La personne qui t'aime vraiment, ce n'est pas ta maman. Écoute-moi très bien. La personne qui t'aime vraiment, ce n'est pas ton mari. C'est pas ta femme. Parce que si aujourd'hui, on annonce que ta femme a sida, personne ne va manger avec elle. Écoute-moi, si aujourd'hui, on apprend que tu as sida, personne ne va vouloir manger avec toi, mon ami. Alléluia. Écoute-moi très bien. Depuis longtemps, tu fais le love, ok. Mais il te dit, la personne qui t'aime, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Parce que si aujourd'hui on apprend que ta maman a sida, personne ne va manger avec elle. Si aujourd'hui on apprend que tu as sida, personne ne va causer avec toi. Alléluia. Le seul qui t'aime, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
injuste. Écoute-moi très bien. Depuis le temps de Moïse, frère. Depuis le temps de Moïse. Regarde, ceux qui donnent la loi à Moïse, ceux qui donnent la loi au prophète Moïse, le grand prophète Moïse, le puissant prophète Moïse, ceux qui donnent la loi, et il dit aux autres, si quelqu'un a péché, tuez un bouc, tuez un bélier, tuez un mouton, il dit ok, mais malgré tout ça, les hommes continuent de pécher, malgré les moutons, malgré les boucs, malgré les béliers, les hommes continuent de pécher, alléluia. Frères et sœurs, avec tout ça, celui-même qui s'est regardé, il dit mais pourquoi les hommes pêchent? Malgré tout ce que je fais pour eux, malgré la loi que j'en fais pour eux, pourquoi est-ce que les hommes pêchent? Et Dieu lui-même, pour que le péché soit plus un problème pour toi, il va envoyer son fils Jésus-Christ. Alléluia. Dieu lui-même, pour que le péché soit effacé totalement de ta vie, il va envoyer son fils Jésus-Christ pour venir mourir à la croix pour toi, mon frère. Il a payé son père aussi parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Dieu n'est pas injuste. Il a payé le plus fort. Il a payé le plus fort. Il a envoyé son fils unique pour se sacrifier. Donc si tu n'aimes pas Jésus, mon frère, ta vie ne sera pas transformée. C'est pourquoi tu souffres. Fais plus d'efforts, frère. C'est pourquoi tu souffres. Tu fais beaucoup d'efforts, frère. Mais ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Alléluia. Ça n'aboutit à rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ a payé le premier prix le plus fort. Il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de pays. C'est fini. Frère, le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que tes péchés soient effacés, frère. Alors pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi depuis les prières n'avancent pas? Pourquoi depuis les soucis continuent? Si réellement tu pries Dieu, si réellement tu es puissant, tu pries tous les jours, mais pourquoi tes problèmes continuent? Pourquoi la souffrance continue? Pourquoi les soucis continuent? Pourquoi l'inquiétude continue? Pourquoi la maladie continue? Quand tu as l'argent aujourd'hui, tu as travaillé pour avoir, tu as souffert, tu as ton argent, tu vas encore te poser en souffrance parce que tu es malade, parce que tu as un problème, ta maman a un souci, tout ça. L'argent que tu gagnes pour manger même, c'est 10 francs, encore tu as travaillé encore pendant le mois, frère. Alléluia. Comment tu as loué une maison? Tu loues ta maison, mais tu dors une seule fois dans la maison le dimanche. Tellement que tu n'as pas le temps pour toi-même. Alléluia. Tellement que tu n'as pas le temps pour toi-même. Alléluia. Chaque jour tu cherches l'argent. Chaque jour tu cherches l'argent. Et puis chaque jour aussi, tes problèmes continuent. Alléluia. Chaque jour aussi, tes problèmes continuent. Alléluia. Frères et sœurs, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi chaque jour le problème continue? Malgré que je vais à l'église. Pourquoi est-ce que le problème continue? Malgré que je vais à l'église. Pourquoi est-ce que toujours ma situation ne change pas? Malgré que je vais à l'église, je prie, je gêne, je fais la acrobatie, je danse dans l'église. Le plus grand des commandements, la Bible déclare que tu aimeras aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Dis-moi, quand tu donnes cœur, âme, pensée, force à quelqu'un, il reste quoi? Il reste rien. Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas un pasteur. Je ne tiens pas Dieu de Christ. Je suis missionnaire du roi des rois. Il m'envoie aujourd'hui matin à jamais. Il dit viens parler à jamais. Il y a quelqu'un qui va entendre ce message. Alléluia. C'est pourquoi je suis là, frère. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi, frère et soeur. Le plus grand des commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Si tu as tout donné à Dieu, pourquoi tu allais faire un marabout? Dis-moi. Alléluia. Si tu as tout donné à Dieu, pourquoi tu vas chez un marabout? Pourquoi tu t'en vas chez un féticheur? Pourquoi tu t'en vas chez l'animiste? Pourquoi? Dis-moi, frère. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Oh, c'est lui qui a le souffle de vie entre ses mains, frère. C'est lui qui a ton souffle entre ses mains, frère. C'est lui qui a ton souffle entre ses mains.
La Bible déclare que chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. Frères et sœurs, chaque lever du jour, l'Éternel exerce ses jugements sur la terre. C'est pour te dire, si aujourd'hui tu es avec ton frère, demain tu ne le vois plus, tu as dit non, Dieu a répondu, c'est pas Dieu. L'Écriture condamne la création, frère. La parole de Dieu condamne la création. Si tu ne marches pas selon la loi et les règles, frère, tu vas mourir. Alléluia. Si tu ne marches pas comme Dieu veut, mon frère, tu vas mourir. En monte, on descend, tu vas mourir. Mais Dieu dit, il ne veut pas que tu meurs. Alléluia. La Bible me dit, dans Ésaïe, je ne désire pas que meure celui qui meurt, mais je désire qu'il se répande, qu'il confesse ses fautes et qu'il revienne de sa mauvaise foi. Et s'il aura la vie, alléluia. Alléluia. Il dit, tu adoreras le ton Dieu, lui seul. Mais pourquoi tu adores combien? Pourquoi tu adores Gozor? Pourquoi tu vas chez un marabout? Pourquoi tu vas chez un féticheur? Dieu a dit, tu l'adoreras lui seul. Mais tu dis que tu aimes Dieu et puis tu t'en vas chez un marabout. Frère, tu as insulté Dieu. Alléluia. Tu as insulté Dieu. Réponds-toi aujourd'hui, frère. Réponds-toi aujourd'hui, frère. Réponds-toi aujourd'hui, frère. Réponds-toi aujourd'hui. Pourquoi? Tu dis tu aimes Dieu, mais tu vas chez les marabouts. Pourquoi? Tu dis tu aimes Dieu, mais tu vas chez un féticheur. Le Dieu qui t'a créé n'est pas si fort que ça. Alléluia. Le Dieu qui t'a créé, il n'est pas fort. Mais pourquoi tu vas réduire Dieu à un homme? Alléluia. Tu vas réduire le Dieu puissant et fort, redoutable, à un homme, frère et soeur. Tu as insulté Dieu. Aujourd'hui, tu as encore dans l'occasion de repentir. De là où tu es, frère, tu as dans l'occasion de repentir. Alléluia. De là où tu es, tu te donnes l'occasion de repentir. Réconsidère tes voies. Réconsidère tes voies. Réconsidère tes voies. Réconsidère tes voies. Si ton Dieu est fort, pourquoi tu vas chez un marabout? Pourquoi tu vas chez un féticheur? Pourquoi tu vas chez un charlatan? Si ton Dieu que tu pries est fort, dis-moi. Alléluia. Mon frère, tu as créé toutes choses. Il a donné la loi. Il a donné sa parole. Tu étais président. Et tous les hommes sont son peuple. C'est pourquoi il dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Frère et soeur, il te dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque un marabout. Jamais. Il n'a pas dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque un féticheur. Jamais. Il n'a pas dit, mon peuple est détruit à cause de la maladie. Jamais. Il n'a pas dit, mon peuple est détruit à cause de l'argent. Jamais. Mais il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu sais que Dieu t'a créé, mais pourquoi tu ne le respectes pas? Alléluia. Tu sais que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, mais pourquoi tu le laisses? Tu vas chez un marabout. Alléluia. C'est pourquoi tes problèmes ne changent pas. C'est pourquoi tes soucis ne changent pas. Aujourd'hui, mon frère, Jésus veut changer ta vie. Mon frère, aujourd'hui, Jésus veut changer ta vie. J'ai connu des personnes dans mon propre village qui adoraient des bois. Depuis les petits jusqu'à la grandie, ils ont adoré bois. Il y a un bois qui est en Europe, il est venu, il a payé l'argent, il a pris bois là avec. Si le bois est fort, pourquoi un homme vient prendre bois là avec? Alléluia. Des mensonges, frère. Le monde nous a menti. Tu adores un bois qui n'a aucune puissance. Le seul qui est puissant, c'est Dieu. Le seul qui est puissant, c'est Dieu. Depuis longtemps, tu prends un bois, tu adores, caillou, tu adores, tout ça tu adores. Pourtant Dieu t'a dit, tu as le pouvoir de marcher sur ces choses. Tu as le pouvoir de dominer, tu as le pouvoir d'assujettir, tu as le pouvoir de remplir. Et pourquoi toi, tu vas adorer un bois? Jusqu'à tu prends bois, tu mets dans l'eau, tu prends caillou, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le monde t'a menti. Le monde t'a menti. Le monde t'a menti. Et là où tu es, frère, Jésus-Christ encore vient aujourd'hui. Jésus-Christ le sauveur du monde vient encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ le sauveur du monde vient encore aujourd'hui. Et il frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Écoute-moi très bien.
Il frappe à la porte de ton cœur. Regarde, frère. Tant que tu ne respectes pas Dieu, tant que tu ne respectes pas Dieu, mon frère, ta situation ne va pas changer. Alléluia. Tant que tu ne respectes pas Dieu, tu ne t'humilies pas devant Dieu, ta situation ne va pas changer. Alléluia. Comment ce grand Dieu, puissant et fort, qui pouvait être seul sur toute la terre, Dieu pouvait être seul sur toute la terre, mais pourquoi Dieu t'a créé? Et puis pourquoi Dieu te crée? Et puis toi, tu allais adorer un caillou. Alléluia. Pourquoi Dieu te crée? Et puis toi, tu vas l'adorer un bois. Dieu te crée à son image, à sa ressemblance. Pourquoi tu ne l'adores pas tout seul, mais tu vas adorer un féticheur? Alléluia. Frère et soeur, regarde ta situation. Regarde ta situation. Est-ce que tout va bien? Mon frère, le monde a une paix qui est suivie de beaucoup de chagrin. Regarde, le monde a une paix qui est suivie de beaucoup de chagrin. La Bible me dit que le Dieu du monde est le père du mensonge. Écoute-moi très bien, frère. La Bible me dit que le Dieu du monde est le père du mensonge. Ça peut dire que tout ce qui se passe dans ce monde n'est que mensonge. Alléluia. Tout ce qui se passe dans ce monde n'est que mensonge. C'est pourquoi tous les jours tu te réveilles à 5 heures. Tu rentres à la maison à 23 heures. Tu manges à minuit. Tu dors à 1 heure. Tu repars à 5 heures et tu dis Dieu m'a béni. Mon frère, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Quand on demande aux gens, ils vont dire Dieu a dit tu mangeras à la sueur de ton front. Mon frère, ma soeur, c'était une malédiction qu'il a dit à l'homme. Alléluia. C'est une malédiction qu'il a dit à l'homme. Il a dit à l'homme, puisque tu as péché, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Le péché n'est plus le problème. La malédiction est effacée. Les problèmes sont effacés. La malédiction est consumée. Frère, tu vas souffrir encore pourquoi? Alléluia. Tu vas souffrir encore pourquoi? Alléluia. Tu vas souffrir encore pourquoi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu a maudit l'homme. Il a dit à l'homme, tu mangeras la chair de ton front. Donc ça prouve que, bien avant la malédiction, l'homme mangeait très bien, bravo. Alléluia. L'homme mangeait sans souffrir. Alléluia. Dieu dit à l'homme, tu es maudit, tu mangeras à la chair de ton front. Donc ça prouve que bien avant la malédiction, l'homme mangeait sans souffrir. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, frère, Dieu lui-même a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lui-même a envoyé Jésus-Christ pour venir mourir, pour que les péchés soient effacés. Pourquoi encore tu vas souffrir? Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Au lieu de toujours faire les débats religieux, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ta vie n'avance pas? Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ta vie n'est pas transformée? Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ta vie n'est pas changée? Alléluia. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas méthodiste. Dieu n'est pas animiste. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas bouddhiste. Dieu n'est pas franc-maçon. Dieu est dans la relation avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as Jésus-Christ? Est-ce que tu as Jésus-Christ? Est-ce que tu as Jésus-Christ? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tes prières ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il a envoyé son fils unique venir mourir pour toi et pour moi. Donc si tu ne l'acceptes pas, ta vie ne sera pas changée, frère. Alléluia. Mon oncle est malien, frère. Ma tante est malienne. Mon oncle s'appelle Pa. Ma tante s'appelle Nan. Écoute-moi très bien. Mon oncle m'a dit, mon fils, depuis que tu es enfant, tu as grandi, tu as monté une religion. Il a dit, ah papa, j'ai grandi maintenant, je suis un homme. Si Dieu veut te frapper, moi là, il va te faire aussi. Alléluia. Chacun suit son chemin. Moi je cherche la vérité. Alléluia. Il dit, ah, tu es où maintenant? Je dis, être chrétien, ce n'est pas une religion, frère. Être chrétien, c'est une vie, c'est la vie de Christ en toi. Alléluia. Il me dit, tu es où maintenant, quelle église? Je dis, j'ai pas d'église. Je suis un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas une religion. Un chrétien, c'est une vie. C'est la vie de Christ en toi. Parce que si je vis, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Oh Jésus, pas été malade. C'est moi qui suis allé prier pour lui. Il a été guéri. Alléluia.
mes amis, mes parents sont malades, je vais prier pour eux, ils sont guéris, alléluia. Parce que Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Il dit à tous ceux qui croient, qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alléluia. Mon frère, tu crois en Dieu, mais est-ce que tu as reçu Jésus-Christ, alléluia. Mon frère, tu crois en Dieu, mais est-ce que tu as reçu Jésus-Christ, alléluia. Regarde, quand tu crois en Dieu et que tu reçois Jésus-Christ, il te donne un pouvoir. C'est ce pouvoir qui fait de toi un enfant de Dieu. Le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de guérir les paralytiques, le pouvoir de délivrer les opprimés, libérer les captifs. Alléluia. C'est un pouvoir parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant d'un homme. Alléluia. Un homme n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui a un pouvoir. Donc tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi les miracles, les prodiges peuvent s'opérer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. 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 Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ vient et il se tient à la porte de ton cœur. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Encore aujourd'hui, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Coco, coco, coco. Dieu encore frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, celui-là qui entend ma voix, alléluia, celui-là qui entend ma voix, alléluia, celui-là qui entend ma voix et qui ouvre la porte de son cœur, je rentrerai, je rentrerai, je rentrerai, je rentrerai et je souperai avec lui, alléluia. Ta vie sera transformée, frère. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Mais là où tu es, frère, si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, viens, approche, accepte-le aujourd'hui. Il va transformer ta vie. Alléluia. De là où tu es, mon frère, quelle que soit la maladie que tu as, on t'a dit tu as sida, on t'a dit tu as AVC, on t'a dit tu as tension, on t'a dit tu as épilepsie, on t'a dit tu as toutes sortes de maladies, frère. Aujourd'hui, viens, approche, Jésus-Christ va te guérir. Parce qu'il veut changer ta situation. Alléluia. Viens, approche. Jésus veut te guérir. Il veut changer ta situation. Même si ton parent est malade, approche avec lui. Viens avec lui. Prends-le de là où il est. Approche. Jésus veut te guérir, frère. Jésus veut te guérir, frère. Jésus veut te guérir au nom de Jésus. Alléluia. Frère et sœur, pour accepter Jésus-Christ, il n'y a rien de compliqué. Alléluia. Pour accepter Jésus-Christ, il n'y a rien de compliqué. C'est tout ce qui est le plus facile au monde. Alléluia. La Bible me dit, dans Proverbe 23, verset 18, alléluia, écoute-moi très bien. La Bible me dit, dans Proverbe 28, verset 13, celui-là qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Celui-là qui cache ses péchés ne prospère point. Celui-là qui a un péché mais qui le cache, il ne peut jamais avancer. Il ne peut jamais prospérer. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Proverbe 28, verset 13. Mais la Bible encore te dit que celui-là qui reconnaît ses fautes et les faiblesses obtient miséricorde. Alléluia. Peut-être on t'a dit tu vas mourir dans une semaine. Peut-être on t'a dit tu vas mourir dans 10 jours. Peut-être on t'a dit l'année que tu vas avoir là, c'est pour un temps. Mon frère, viens. Aujourd'hui, viens. Tu vas vivre abondamment. Alléluia. Tu vas vivre longtemps. Alléluia. Aucun homme n'a le droit de te dire quand tu vas vivre, quand tu vas mourir. Jamais. C'est Dieu seul qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est lui seul qui a le droit sur ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, si tu entends ma voix, Jésus-Christ veut changer ta vie. Alléluia. Si tu entends ma voix, Jésus-Christ veut changer ta vie. Alléluia. Si tu entends ma voix, Jésus-Christ veut changer ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour accepter Jésus-Christ, il n'y a rien d'aussi facile. C'est agréable. Ça te donne la paix toi-même. Ça te procure la joie toi-même. Ça te procure l'assurance toi-même. Ça te procure l'abondance toi-même. Parce que de un, tu dors bien. Tu restes bien.
Attends, avant que tu t'aies dans le monde, dans les mauvaises choses, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Chaque nuit, on te poursuit. Chaque nuit, il y a un combat qui se passe. Tu ne dors pas bien. Même ta maison que tu as louée, tu ne peux pas dormir dedans. Parce que l'argent que tu as n'est pas l'argent qui vient de Dieu. Alléluia. Ma frère, ma soeur, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que l'argent que tu as n'est pas l'argent qui vient de Dieu. Tu es obligé de sortir, aller partout, te promener avec ta maladie, tes soucis, tes problèmes. Pourquoi? À cause du commerce, médicaments pour commerce. Ça fait quoi médicaments de commerce? Frère, le Dieu que tu pries n'est pas si fort. Le Dieu que tu pries n'est pas si fort. Tu as fait quoi médicaments de commerce? Alléluia. Tu as fait quoi médicaments de commerce? Mon frère, il dit, il est près de tout cela qu'il invoque. Et de cela qu'il invoque avec sincérité. Pourquoi tu n'invoques pas Dieu? Frère, pourquoi tu ne dis pas à Dieu de venir prendre la première place dans ta vie? Pour que ta vie soit transformée et magnifique, pleine de richesse et de gloire. Alléluia. Frère et soeur, pour accepter Jésus-Christ, c'est tellement si simple. Notre Dieu que nous prions est un Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il a une oreille, qu'il a des yeux, qu'il a une bouche, il a un cœur. Alléluia. Et il est rempli de compassion et de miséricorde. Alléluia. Il est rempli de compassion et de miséricorde. Alléluia. Alors, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. De là où tu es maintenant, même frère, de là où tu es maintenant même, il est avec toi. Il a besoin seulement que tu ouvres la bouche et que tu lui parles. Alléluia. Il a besoin seulement d'entendre ta voix. Alléluia. Il a besoin que seulement tu le considères. Alléluia. Il a besoin que seulement tu saches qu'il est près de toi. Alléluia. Alors où tu es, frère et soeur, où tu es maintenant, si tu veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. Alléluia. Dispose ton cœur, frère et soeur. De là où tu es, si tu entends ma voix, dispose ton cœur. Tu vas faire une prière avec moi. Et Jésus-Christ va entrer, va souper avec toi. Alléluia. Et Jésus-Christ va entrer, va souper avec toi. Alléluia. Et Jésus-Christ va entrer, va souper avec toi. Alléluia. De là où tu es, répète tout simplement: Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me répands de toutes mes fautes. Je reconnais ma mauvaise foi. J'en ai trop de mauvaise foi. Je reconnais que j'ai péché en acte, en pensée et en parole. Je reconnais que j'ai péché involontairement. Je reconnais que j'ai péché volontairement. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon. Pardonne mes iniquités. Je crois en toi. Je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es mon Sauveur. Je crois qu'à part toi, il n'y a personne. Aujourd'hui, Dieu pénètre ma vie. Aujourd'hui, Dieu pénètre ma vie. Aujourd'hui, Dieu pénètre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois béni, mon frère. De là où tu es, si tu as fait cette prière, sois béni. Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour toi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il dit, si tu reconnais tes péchés, il te pardonne. Et en plus de pardonner, il dit efface tes péchés. En plus d'effacer, il dit n'oublie, frère et soeur. Si tu as oublié, qui va se rappeler tes péchés? Alléluia. Si tu as oublié tes péchés, qui va se rappeler tes péchés? Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour toi. Si avant tu étais un voleur, arrête de voler. Si avant tu étais un menteur, arrête de mentir. Si avant tu étais un braqueur, arrête de braquer. Si avant tu étais un délinquant, arrête d'être délinquant. Si avant tu mentais sur les gens, arrête de mentir. Si avant tu faisais la mauvaise chose, arrête de le faire. Et tu verras que Jésus-Christ, toutes tes prières que tu vas prier, dans le nom de Jésus-Christ, Jean 14, 14 nous dit que tout ce que tu demanderas en mon nom, au nom de qui Jésus-Christ te sera accordé. Donc tout ce que tu vas demander dans le nom de Jésus-Christ, je le crois que tu le recevras au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu bénisse votre journée. Que la paix soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Que la joie soit avec vous. Dans le nom puissant, glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.